Ce matin, nous nous sommes réunis pour pouvoir informer les acteurs et les actrices, les citoyens et les citoyennes de ce beau pays, le Togo, sur la nécessité d'aider le gouvernement congolais à ratifier le protocole de l'Union africaine sur la protection sociale et la sécurité sociale. Ce protocole est un document très important qui a été adopté par les 54 pays de l'Afrique de février 2022 par les chefs d'État. Et ce protocole a besoin maintenant d'être ratifié. Plus d'un an, nous n'avons pas encore d'État en Afrique qui ait ratifié ce protocole. C'est pour cela que la plateforme africaine de la protection sociale, qui a une de ses branches au Togo, a pris sur elle d'informer, de sensibiliser, de faire comprendre à tous les acteurs le bien fondé de ce protocole, pour que ensemble nous mobilisons, pour que les décideurs puissent donc procéder rapidement à la ratification. C'est un protocole pour la première fois donne une définition unifiée, uniforme de ce que c'est que la protection sociale, contrairement à ce que nous observons dans les grandes institutions qui ont chacun leur définition de la protection sociale. Et l'Afrique est le seul continent à disposer d'un document unifié où la définition de la protection sociale est une définition sur laquelle tout le monde s'accorde. Et cette définition donc tire les éléments des différentes conventions qui existaient depuis, surtout la 102, la 202 et les autres recommandations et chartes, pour pouvoir avoir une définition. Et c'est la première fois qu'on a un document. Et c'est l'Afrique qui est le modèle, qui a donné le coup, où on parle, au lieu de parler de personnes, on parle de citoyens. Ça veut dire que, où que vous soyez, si nos pays africains décident de ratifier ce protocole, où que vous soyez en tant qu'Africain, vous allez devoir bénéficier de la protection sociale au même titre que ceux qui ont la nationalité de ce pays. Donc c'est un document, un outil très important pour nous, Africains, qui nous permet de nous mouvoir, de nous déplacer en toute sécurité, en toute confiance et d'être productifs où que nous soyons. Et en plus, c'est un document dont les articles prennent en compte les travailleurs de l'économie informelle, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, ceux qui travaillent dans les services publics. Et ce protocole touche également les secteurs comme l'agriculture, le monde rural et fait des propositions et engage les États à trouver des moyens endogènes pour financer des systèmes de protection sociale et également des programmes de protection sociale. Une définition qui nous permet donc de voir qu'il y a des dispositions qui doivent être prises pour pouvoir couvrir les risques qui sont qui rendent vulnérables les personnes, les citoyens qui vivent dans le pays. Donc, cette définition-là est assez simple pour l'Union africaine et on a tiré leçon de la COVID pour ne pas compliquer dans des définitions où chacun prendra ses risques pour pouvoir interpréter ce qu'on entend par protection. Aujourd'hui, nous avons essayé de rassembler tout le monde et donc vous avez vu que nous avons une forte délégation
des parlementaires qui sont représentés et nous remercions donc les différents parlementaires qui ont pris le temps. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une réunion très importante, une rencontre très importante, mais l'Assemblée nationale du Togo a jugé bon d'avoir une délégation, une forte délégation de 4 personnes. Vous voyez que c'est très important, en plus du personnel technique qui a accompagné donc cette délégation. Nous avons les fédérations des organisations non gouvernementales qui sont là. Nous avons les 7 centrales représentatives du Togo avec une forte délégation de 35 personnes. Nous avons les acteurs de l'économie informelle qui sont là représentés en tant que comité. Nous avons également les personnes âgées, les personnes vivant avec des handicaps qui sont là. Nous avons invité les ministères clés comme le ministère de la fonction publique et du travail, l'accès universel aux soins, le développement à la base, l'action sociale et également le ministère des Affaires étrangères.